Quand on débute la couture, on se rend vite compte que c'est un loisir qui peut vite prendre de la place. Entre les machines à coudre, le matériel, les patrons décalqués, les livres et magazines et surtout les tissus. Et je sais que pour certaines d'entre vous, ils se comptent en centaines. Et plus on progresse, plus on a envie d'investir dans d'autres machines, dans du matériel plus spécifique. Au final, ça peut faire beaucoup de choses rien que pour la couture. Bon, est-ce que ce serait pas trop pratique de savoir exactement ce que vous avez en stock, quel patron vous avez déjà acheté, revoir les projets que vous avez cousus et lister ceux que vous aimeriez faire. Le tout sans utiliser Trello, Notion ou Excel. C'est ce que j'ai fait avec Needle Me. J'ai tout rassemblé au même endroit. Maintenant que je peux voir rapidement tout ce qu'il y a dans mon atelier couture, c'est tellement plus simple de planifier mes projets, de faire mes bonnes associations patrons tissus, préparer ma liste de courses pour mes projets prévus et acheter les patrons qui manquent vraiment à ma patron tech. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mélanie, la créatrice de Needle Me. Et justement, dans cette vidéo, je vous propose de découvrir ensemble ce qu'est Needle Me et comment cet outil pourrait changer votre organisation couture. Vous avez peut-être remarqué que ces dernières années, on voit fleurir de plus en plus de carnets couture comme ceux-là. Ce sont souvent de jolis carnets avec des pages pour lister ses tissus, ses projets couture, ses mensurations. Et bien Needle Me, c'est un carnet couture mais avec une particularité. Il est 100% numérique. Donc si vous aimez le concept du carnet couture, mais que vous êtes plutôt team téléphone-ordinateur, vous allez l'adorer. Il est accessible en allant sur needleme.fr, je vous mets le lien en description. La petite astuce, c'est de créer un raccourci pour l'avoir sur votre écran d'accueil, comme si c'était une application mobile. J'explique ça et plein d'autres astuces sur notre compte Instagram, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Passons à la démo. Le carnet Needle Me est divisé en 9 parties. Vous avez les projets, les tissus, les patrons, les profils, donc c'est-à-dire les personnes pour qui vous cousez avec leur mensuration, leur couleur, leur motif préféré, les fournitures et matériels, les tutoriels. Donc là c'est un espace où vous allez pouvoir rassembler tous les tutos YouTube, blog, etc. au même endroit. Donc comme ça va vous permettre de retrouver facilement vos tutos et de vous en servir dans vos projets couture. Et vous avez enfin les livres et les machines. Alors rassurez-vous, je ne vais pas détailler chacune d'entre elles dans cette vidéo, car ça serait beaucoup trop long, mais j'ai prévu de consacrer une vidéo pour chaque partie, pour vous montrer en détail comment je m'en sers et vous donner des idées et astuces en plus. Pour voir la suite de cette série, et si l'organisation en couture est un sujet qui vous intéresse, je vous invite dès maintenant à vous abonner à cette chaîne. Commençons notre découverte de Needle Me avec les tissus. Comme vous pouvez le voir, c'est ici que vous retrouvez tous vos tissus. Et l'un des avantages du numérique, c'est la possibilité de rechercher et de filtrer. Je le fais systématiquement quand je veux voir si j'ai un tissu qui serait parfait pour un projet couture ou si j'ai une bonne excuse pour acheter un nouveau coupon. Voyons comment sont construites les fiches avec l'exemple d'un tissu. J'ai pensé les fiches comme des pages que vous auriez dans un carnet, dans lesquelles vous complétez les informations que vous voulez. Seul le nom est obligatoire. Donc dans toutes les fiches, excepté les projets, vous allez retrouver la même structure. Vous aurez une photo, des informations spécifiques au type de fiche et une partie note. La partie note, elle vous permet de personnaliser votre carnet couture en ajoutant d'autres infos que vous trouvez utiles. Vous pouvez écrire des listes avec des listes de cases à cocher, utiliser des emojis, des liens ou même créer des tableaux. Un autre point bien pratique, ce sont les champs pré-remplis. C'est le cas des types de tissus avec plus de 200 répertoriés. Alors je vous rassure, vous n'avez pas besoin de scroller toute la liste puisqu'une recherche est intégrée sur chaque champ de ce type. Donc le principe, c'est que vous tapez les premières lettres de ce que vous cherchez et vous sélectionnez la valeur qui vous intéresse. Donc, par exemple pour les couleurs, là vous avez en plus un petit visuel pour chaque valeur. Continuons notre tour du carnet avec une autre partie super importante, les patrons. Me voici dans ma patron tech personnelle. Pour ajouter de nouveaux patrons, c'est beaucoup plus rapide puisqu'il suffit de choisir ce que l'on possède dans la patron tech Needle Me. La patron tech Needle Me, c'est une patron tech communautaire où l'on peut tous suggérer de nouveaux patrons quand ils ne sont pas encore ajoutés. Ensuite, c'est moi qui vais m'occuper de les vérifier et de les compléter si besoin. J'y ajoute également de nouveaux patrons tous les mois et au moment où je tourne cette vidéo, plus de 3200 patrons y sont déjà référencés et plus de 300 marques y sont représentées. Alors je vous avoue que je suis vraiment trop contente de ce système que je trouve vraiment cool puisque chaque couturier-couturière va venir apporter de la diversité dans les modèles suggérés.
Bah oui, on a tous des marques de patrons préférées et on coud des types de projets tout aussi variés. Il y en a qui vont être plus vêtements, accessoires, il y en a même qui coudent des peluches ou beaucoup de décorations. Il y a vraiment de tout. Et une base de données qui grandit vite, bah ça veut dire pour vous un véritable gain de temps pour inventarier vos patrons. Avec en bonus la possibilité de découvrir plein de nouveaux modèles. Reprenons notre ajout de patrons. Imaginons que vous avez le livre Dressed de Girendo et que vous voulez ajouter les 9 patrons proposés dedans. Donc vous faites une recherche, ici je tape Dressed, puis vous n'avez qu'à cocher tous les modèles que vous avez et les ajouter en une seule fois à votre patron tech personnel. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et s'ils n'existaient pas besoin d'attendre qu'ils soient ajoutés puisque vous pouvez vous-même les suggérer. Donc maintenant, si je vais voir mes patrons, tada, ils sont tous là. Et comme pour les tissus, vous retrouvez dans votre fiche patron personnel une photo, des informations spécifiques au patron et une partie notes. J'ai pris l'habitude personnellement d'ajouter le lien vers mon fichier PDF, mais aussi de faire une liste de tâches pour préparer mon patron et de noter les tailles que j'ai décalquées. Alors je vous montrerai tout ça si ça vous intéresse dans une vidéo dédiée à la création de sa patron tech. Et je ne pouvais pas finir ce tour de Needle Me sans vous parler des projets. J'ai créé cette partie en m'appuyant vraiment sur les étapes que les membres de la communauté Needle Me et moi-même suivons quand on coud. Donc chaque projet se compose de 4 étapes. Vous avez la préparation, la toile qui est facultative, la réalisation et le bilan. Et vous pouvez passer d'une étape à l'autre tant que le projet n'est pas terminé. On commence par la préparation. Alors voyez cette étape comme le moment où on configure notre projet. Vous allez répondre par exemple à pour qui est cette cousette, quel modèle et tissu vous comptez utiliser, quelle fourniture, est-ce qu'il y a des tutoriels qui pourraient vous aider. C'est également le moment de faire votre liste de courses et de rassembler tout ce qu'il vous faut pour coudre le moment venu. Deuxième étape, la toile. Donc là, vous allez venir noter toutes les modifications que vous avez faites et vous pouvez ajouter autant de toiles que nécessaire pour obtenir la version souhaitée. Troisième étape, la réalisation. Vous y trouverez chaque étape pour coudre votre modèle, donc de l'assemblage du patron à la couture à proprement parler. Et pour vous aider à maintenir vos stocks à jour, juste après la coupe de chaque tissu, vous pouvez indiquer la quantité de tissu restante. Donc cela va mettre automatiquement votre fiche tissu à jour en enregistrant le projet. Et on finit avec le bilan. Donc là, vous allez pouvoir ajouter des photos, répondre à des questions, par exemple sur la difficulté ressentie, est-ce que le résultat vous plaît, le coût du projet, et surtout les choses à retenir pour la prochaine fois. Vous avez également accès à tout moment à un journal de bord pour écrire par exemple une liste de courses, plus de détails sur la version que vous cousez, le temps passé. Vous pouvez vraiment noter tout ce que vous voulez. Et juste à côté, vous trouverez les notes du modèle. Alors ce sont des notes qui sont synchronisées avec celles de votre fiche patron. Donc ça veut dire que quand j'écris quelque chose ici, c'est ajouté dans la fiche patron. Et quand j'écris quelque chose dans la fiche patron, ces modifications seront visibles sur le projet qui utilise ce patron. Donc comme ça, dès que vous cousez à nouveau ce modèle, vous pouvez les relire directement dans le projet. Alors, qu'en pensez-vous ? Comme vous avez pu le voir, à la différence de Trello ou Notion, où là c'est vous qui allez devoir créer tout votre système d'organisation, avec Needle Me, j'ai fait une bonne partie du travail pour vous. Ce projet a d'ailleurs commencé pendant mes études d'informatique en 2016. Alors depuis, il y a eu plein d'évolutions, mais je vous raconterai peut-être ça plus tard sur cette chaîne. Pour terminer cette présentation, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est d'essayer plusieurs solutions jusqu'à trouver celle qui est parfaite pour vous. N'hésitez pas à me laisser en bas de cette vidéo des commentaires si vous avez des questions et à me dire ce que vous en pensez. Je vous invite également à rejoindre dès maintenant la communauté de Needle Me sur notre groupe Facebook. Je vous mets le lien aussi en description. Vous pourrez y poser toutes vos questions et demander des retours d'expérience aux autres passionnés de couture qui utilisent Needle Me pour s'organiser. Ils seront ravis d'y répondre, j'en suis sûre. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.